Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Combien il est bon pour vraiment des frères de se trouver, de s'assembler, de se rassembler. C'est ce que la Bible dit. Il est bon pour des frères d'être, comment on dit? De demeurer ensemble. C'est très important. En tout cas, bienvenue à tous et merci encore de ce que notre Dieu veut nous faire du bien. Notre Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Ce n'est pas un Dieu de condamnation, ce n'est pas un Dieu qui cherche la petite bête, comme on pourrait le comprendre. Et nous devons bien comprendre aussi, en ce temps où nous sommes parvenus, le retour de Jésus-Christ est très proche. Et plus son retour est proche, plus le Seigneur veut vraiment nous parler de sa grâce. Parce que souvent, nous avons vécu la grâce de Dieu, mais d'une manière pas toujours facile à comprendre. Et tout en étant enfants de Dieu, en étant des chrétiens, eh bien, nous avons accepté Jésus-Christ. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons souvent fonctionné selon la loi. Souvent, nous avons utilisé la parole de Dieu et selon, en fait, notre manière de l'avoir saisie, de l'avoir comprise. Mais combien aussi Dieu, dans sa grâce, petit à petit, comme un bon père, excusez-moi, mon Père, donc notre Dieu, conduit ses enfants pas à pas. Et la parole aussi, c'est de révélation en révélation. Il faut que le Saint-Esprit nous révèle encore la parole de notre Dieu pour nous faire grandir, pour aussi nous libérer et vraiment faire les choses selon sa volonté. Donc, nous sommes toujours dans ce thème de la grâce et nous allons voir la grâce attend son heure. La grâce attend son heure. Et nous allons voir le Romains 5, le verset 15 et le verset 17, déjà en tout premier lieu. Romains 5, verset 15 et le verset 17. Romains 5, verset 15 et 17. Il est écrit, « Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce de l'homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Et le verset 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils par Jésus-Christ, lui seul. » Donc, c'est très important. Il me semble qu'il y a des coupures. Donc, s'il y a des coupures, donnez-moi un micro. Oui. Vas-y, merci. Oui. Bien, alors, je relis donc. Alors, il nous est dit dans Romains 5, 15 et 17, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » La grâce de Dieu donc et le don de Dieu a été abondamment répandu sur beaucoup et ils régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Et nous devons vraiment bien comprendre que Dieu dans sa grâce aime l'humanité. Dieu dans sa grâce a prévu de sauver l'humanité. Mais Dieu
n'a pas prévu de sauver l'homme par la religion. Dieu n'a pas prévu d'emmener la grâce dans une direction, on va dire, légaliste, ni une direction religieuse. Mais Dieu a prévu, dans sa grâce, de sauver l'homme par une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, la grâce de Dieu et le don de Dieu a été répandu et donc sur beaucoup. Et combien c'est pour régner dans la vie, c'est seulement par Jésus-Christ. Mais pour autant, la grâce est venue en son temps. La grâce a toujours été là. La grâce a toujours été là. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Donc la faveur de Dieu s'étend pour tout le monde. Vous savez, vous avez des dons, vous avez un charisme, vous faites votre métier très bien. Et pour ceux, celles qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui sont arrivés très loin, c'est une grâce. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et Dieu nous donne des capacités et des facultés pour pouvoir même créer, inventer, chanter, faire beaucoup de choses. Mais ça, c'est la grâce. Même si pour autant, les hommes ou les personnes, il y en a qui ignorent Dieu, il y en a même qui ne veulent pas croire en Dieu. Mais ils sont vraiment des créatures de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, en fait, sans même lire la Bible, sans faire allusion à Dieu, en fait, ils font des exploits, ils font des choses extraordinaires. Mais c'est la grâce. Ils ne savent pas que c'est la grâce. Mais c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu, ce que je dis, la grâce providentielle ou encore la grâce générale qui se répand, qui est sur tous les hommes. Mais la grâce qui est le don de Dieu, la grâce qui sauve, et cette grâce qui est répandue pour que toute personne qui entend parler du don de la grâce, à savoir Jésus-Christ, cette grâce est venue à un moment bien précis. Et donc, Romains 5, verset 6, il nous dit, il est écrit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Je relis, Romains 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, il y a eu un temps que Dieu a marqué, que le Père a marqué, où Christ devait mourir. Mais avant de mourir, Christ est venu. Christ, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, il a bien fallu qu'il naisse en tant qu'homme, en tant qu'enfant, mais pendant toute sa période de vie, en fait, tant que le temps marqué n'était pas arrivé, Jésus ne s'est pas manifesté. Et pendant ce temps, Jésus qui devait justement aller à la croix, qui devait mourir pour l'humanité, pour sauver l'humanité, cela fait partie de la grâce que Jésus meurt. Pourtant, c'est un tableau, on va dire, triste. Le Fils de Dieu qui va mourir, Dieu qui va aller à la croix, c'est vraiment une épreuve très dure et très difficile pour lui. Nous savons que lorsque la croix s'approchait, il y a un moment donné, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il priait avec les 3 disciples, il a dit « Restez avec moi, veillez 1 heure avec moi ». Et lui, il se mettait à l'écart, il priait « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner, si cette coupe, si cette souffrance, cette situation, si on pouvait faire autrement ». Mais il dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que notre Seigneur, il est le Fils de Dieu, mais il est homme, il est vraiment homme. Et ce qui allait se passer à la croix, aucun homme ne peut connaître toutes les souffrances que Jésus a connues à la croix. Aucun homme, même les anges, ne connaissent pas ce que Jésus a connu sur la croix. Le combat qu'il a mené, tout ce qu'il a vécu,
aucun homme, aucune créature ne peut pas connaître et ne peut pas subir et ne peut pas supporter ce que Jésus a supporté. Aucun homme, aucun être. Pourtant, il fallait qu'il aille là-bas. Mais, étant donné que c'est un temps que Dieu le Père a marqué, ce temps ne pouvait pas arriver avant l'heure. Et entre-temps, on lit par exemple des versets où, à plusieurs reprises, on a essayé de tuer Jésus. À plusieurs reprises. Dans Jean 5, versets 15 à 18, Jésus, il guérit un homme paralysé, un homme qui était, je crois, 38 ans, paralysé, et Jésus va le guérir le jour du sabbat. Et voilà ce qui est écrit. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, on constate que les Juifs, les pharisiens, sadducéens, en fait, ils voulaient tuer Jésus parce que Jésus violait le sabbat pour eux et aussi, il se faisait égal à Dieu. Dans Jean 7 au verset 30, Jean 7 au verset 30, Jean 7, verset 30, il dit, « Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Son heure n'était pas encore venue. Il est le don de la grâce de Dieu est là pour tous les hommes, mais le temps où la grâce doit se manifester, doit entrer dans l'action même, parce que c'est à la croix que tout se passe. C'est à la croix que la grâce entre dans toute sa dimension. C'est à la croix que Jésus prend nos péchés. C'est à la croix que Jésus va dépouiller Satan et tous les anges déchus, tous les démons. C'est à la croix que Jésus, il met fin au règne de la loi. Donc, nous savons, Colossiens 2, et je crois 14, 15 ou 15, 16, mais qui dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a tout détruit, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, la grâce, toute la dimension de la grâce, c'est à la croix que ça se passe. Mais, pour autant, même si cette heure n'était pas encore arrivée, parce que ce n'était pas encore le moment, eh bien, on cherchait quand même à le tuer. On cherchait quand même à rayer Jésus de la surface du globe de la terre, à ce moment-là en Israël. Nous voyons aussi Jean 8, versets 58 à 59. Il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux et ainsi s'en alla. Et là, on voit encore une situation, en fait, où, en fait, il voulait le lapider à ce moment-là. Et Jésus, en fait, se cacha, il les évita en quelque part, il les évita. Et puis après, en fait, Jésus va passer au milieu d'eux. Quand, vous savez, dans la grâce, tout est prévu, tout est marqué, tout est écrit. Mais la grâce a son heure. Et cela doit nous faire comprendre une chose. Quand ce n'est pas l'heure, nous n'avons pas à être effrayés.
Mais souvent, l'ennemi nous fait comprendre par rapport à une situation peut-être catastrophique, une situation qui arrive devant nous. Eh bien, là, Jésus pourrait dire, et donc, ils sont prêts à me tuer, et puis trembler, se cacher, et puis attendre que tout le monde parte. Comme certains des enfants, par exemple, qui sont pris à partie à l'école, et on les attend à la fin de l'école, et puis l'enfant, au fond de la classe, se cache. La maîtresse dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Des gens ont prévu de me taper, de me corriger, donc j'attends qu'ils partent. Et donc à ce moment-là, on est soit obligé d'appeler les parents, appeler la police, mais pour accompagner l'enfant. Mais souvent, il y a des situations où nous sommes obligés de nous cacher, nous sommes obligés des fois d'attendre. Mais quand, dans la grâce, quand ce n'est pas l'heure, normalement, tu n'as pas à te cacher. Il y a des situations où il faut se cacher, la sagesse. Mais il y a d'autres où il faut avancer. Parce que si tu fais confiance à Dieu et tu dis, mais je suis dans la grâce, et Dieu a prévu pour moi, c'est pas, non, cette situation-là n'est pas là pour m'arrêter et je ne me laisserai pas arrêter par cela. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, oui, à un moment donné, et puis, qu'est-ce qu'il me... Non, sortez de là, laissez-moi passer. Ce n'est pas son heure, mais il sait que ce n'est pas l'heure. La grâce attend toujours son heure. Et comme disait un pasteur, quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et donc, il faut se mettre à l'œuvre. Donc, la grâce attend son heure. Et comprenons bien, par contre, quand l'heure est là, parce que nous sommes dans la grâce, mais il y a tellement de choses que Dieu a prévues pour nous dans la grâce. Mais Dieu ne peut pas tout nous donner d'un coup. Les choses ne peuvent pas arriver tout d'un coup parce que il y a un temps. Vous savez, c'est comme certaines bénédictions que Dieu a en vue pour nous. Mais Dieu ne peut pas nous le donner. Je donne l'exemple. Tu es jeune, tu veux te marier. Tu demandes au Seigneur de te donner soit un époux, une épouse, un mari, un futur fiancé et tout. Dieu, ça fait partie de sa grâce. Il a dit, je veux que les jeunes se marient, que chacun doit avoir son conjoint, son quelqu'un, sa personne. C'est important. Mais il arrive que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des personnes où Dieu, la bénédiction est là, mais la personne n'est pas en mesure de recevoir la bénédiction. La bénédiction est là, mais souvent on n'est pas encore prête. Il y a des choses que Dieu, et peut-être que même la personne qui doit venir aussi n'est pas encore prête. Dieu doit le travailler, parce que Dieu te connaît, il sait qui tu es. Mais il ne peut pas t'envoyer la personne maintenant, parce que toi, il te manque des choses, il y a des choses que Dieu veut travailler en toi, mais pour l'autre aussi. Et des fois, si nous n'attendons pas l'heure, et que nous voulons faire vite, parce qu'on a vu la personne, il nous a souri, il nous a fait un petit clin d'œil, il dit, oh là là, puis on commence à rêver. On rêve, le soir on rêve. Il dit, ah c'est elle, c'est lui, je suis sûr. La façon dont il m'arrive, il a souri là. En plus, j'ai rêvé que quelqu'un allait me sourire ce matin. Et là, quand tu vois ça, tu vas mettre les bouchées doubles. Je sais qu'il sera là dimanche prochain. Il a déjà fait un sourire. Donc, j'ai regardé à quelle heure à peu près qu'il arrive. D'habitude, j'arrive très tôt. Mais je sais qu'il arrive avec 10 minutes de retard. Ce jour-là, je fais 10 minutes de retard aussi. Comme ça, depuis quand il arrive, il va me voir. On va entrer ensemble. On commence à arranger les choses. Mais non! La grâce à son heure. Sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu est Dieu. Dieu a déjà marqué l'heure, l'année, le mois, que ça va se faire. Ne sois pas pressé. La grâce à son heure.
Et combien, pour Jésus, il devait aller à la croix. Et quand l'heure est arrivée, tout le temps voulait le tuer. Tout le temps cherchait à le lapider. On cherchait à se saisir de lui. Mais quand l'heure était là, dans Jean 11, verset 57, quand l'heure est là, tout se met en place. Il faut bien comprendre ces choses. Tout se met en place. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Les pharisiens voulaient se saisir de lui pour le condamner. Mais ce n'était pas l'heure. Et rien ne se faisait malgré les opportunités qui se présentaient à eux, car le temps est marqué par Dieu le Père. Alors, les pharisiens cherchaient vraiment à ce que quelqu'un qui soit au courant dise, il est par là, il est à Ephraïm, il est à Béthanie, donc pour que quelqu'un... Mais tant que l'heure n'était pas là, ce n'était pas le temps marqué pour qu'il aille à la croix. Donc, ils n'auraient rien pu faire et personne non plus n'allait dire, je l'ai vu à droite ou à gauche, au nord ou au sud. Mais quand l'heure est là, l'heure est arrivée, tout se met en place. Et dans Jean 12, versets 23 à 24, Jean 12, Jean 12, versets 23 à 24, Jésus va annoncer, puisque Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il annonce déjà que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, la croix est là, la croix est proche, l'heure est là. Et puisque l'heure est là, tout va s'embriquer, tout va se mettre en place. Dans Matthieu 26, versets 14 à 16, Matthieu 26, versets 14 à 16, nous allons voir que la personne que les pharisiens cherchaient, la personne qu'ils avaient besoin, eh bien cette personne était là. Il dit, alors l'un des 12 appelés, Judas l'Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Tant que cette heure n'était pas arrivée, Judas non plus ne pouvait rien faire. Judas ne pouvait pas se dévoiler. Judas ne savait même pas si ce serait lui qui allait livrer Jésus. Il ne savait pas. L'heure n'était pas encore arrivée. Et donc, de la même manière, vous savez, des fois, on prie Dieu, on dit, mais je fais toutes choses et pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Dans la grâce, il y a une heure. Il y a un temps marqué par Dieu. Des fois, nous pouvons effectivement essayer de faire tellement de choses. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais quand le temps est là, des fois, tu ne fais pas beaucoup de choses. Quand le temps est là. Je me souviens d'une situation, un frère qui avait, sa maman qui avait eu un problème, on va dire, psychologique, et que sa maman devait être gardée, et lui ne pouvait pas sortir, il gardait toujours sa mère, et il nous disait que ça faisait beaucoup de peine pour sa mère, son père a souffert à cause de cette situation. Bon, elle a vu des psychologues, des psychiatres, en fait, elle voyait, elle prenait des médicaments et tout. Et puis, il nous a dit, en fait, rien ne se faisait. Sa mère était toujours dans une situation, et lui, il ne pouvait pas partir de chez sa maman parce que c'est lui qui veillait, qui gardait sa mère. Et puis, jusqu'au jour, il nous a dit, il n'a rien compris. Un jour, sa maman est devenue normale. Il n'était pas encore chrétien, mais il a dit, ça c'est bon Dieu qui fait ça. Alors dans notre langue, bon, vous avez compris, ça c'est Dieu qui a fait ça. Ça c'est bon Dieu qui fait ça.
C'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'il y a eu un temps marqué. Il y a un temps où Dieu intervient, mais quand l'heure est là, tout se met en place. Et des fois, tous les efforts que tu as fait auparavant, ça ne veut pas dire que ce n'était pas une bonne chose. Puisque, effectivement, dans la difficulté, dans les situations difficiles, on cherche quand même à trouver des solutions. Mais il y a un temps. Il y a un temps, et ce temps marqué, les choses se mettent en place, que tu le veuilles ou pas. Les choses se mettent en place. Et donc, cette heure est arrivée, et notre, j'ai dit, cher Judas, puisque bon, il est dans l'histoire, il est dans la scène, qui fait partie des 12, qui fait partie, en fait, du groupe Nazareth, eh bien, Judas, vous savez, c'était lui le trésorier. Judas, c'était celui qui tenait la bourse et qui devait acheter tout ce qu'il fallait pour le groupe. Mais la Bible dit une chose, que Judas aussi volait l'argent de la trésorerie. Jean 12, verset 4 à 6, Jean 12, verset 4 à 6, il est dit, un des disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, Judas fait partie des 12. Il vit avec Jésus. Il voit Jésus, il mange avec Jésus. En plus, Jésus, dès le départ, avait annoncé aux 12, « Je vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. L'un de vous me livrera. » Il a dit à maintes reprises. Et chacun se posait la question, « Est-ce moi Seigneur ?» Même Judas, « Est-ce moi Seigneur ?» Donc il se posait la question, « Mais Seigneur, dévoile, me dit. » Mais Jésus n'a jamais pointé le doigt sur Judas. Parce que connaissant Pierre, ça allait mal se passer. Ah oui, Pierre est un fougueux et donc ça allait mal se passer. Donc Jésus les a protégé même Judas. Et Jésus ne pouvait pas dévoiler Judas parce que Judas aussi, dans le plan majestueux de Dieu, dans la grâce, Judas fait partie du plan. Il faut que quelqu'un qui connaisse Jésus, il faut que quelqu'un qui ait vécu avec Jésus. Et donc, il fallait attendre ce temps. Et même le diable ne pouvait pas encore agir. Parce que Judas était voleur. Dans son cœur, dans son âme, il y avait une faille. Il y avait une faille. Et Satan le voyait, l'observait, mais Satan disait, ce n'est qu'une petite affaire. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas encore ça. Satan aussi ne pouvait pas entrer en scène, lui aussi. Tant que le temps marqué, tant que le temps n'est pas arrivé, Satan ne peut pas entrer en scène. Mais lorsque le temps est arrivé, tout s'est mis en place. Donc Judas s'est montré, il a été voir les sacrificateurs. Il était voleur, Satan l'a laissé tranquille. Mais dès qu'il s'est décidé pour trahir Jésus, alors Satan va entrer en scène. Et dans Jean 13, verset 1 à 2, Jean chapitre 13, verset 1 à 2, il nous est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas l'Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et donc, il nous est dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas l'Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et ça, dans Jean 13, c'est avant la croix. C'est tout juste avant la croix que ça se passe. Et donc, vous savez, comme dans les évangiles, il y a quand même une chronologie. Hein. Judas, on l'a vu qu'il a été voir, mais ça ne s'est pas passé avant que Satan l'ait inspiré. Hein. Donc, dans Jean 13, Satan l'a inspiré et il a été voir les sacrificateurs. Donc, quand l'heure est arrivée, Satan a chuchoté à l'oreille de Judas. Il a mis cette inspiration.
Et surtout, dans Jean 12, lorsqu'on dit que Judas est voleur, il y a une situation. Marie qui avait versé sur la tête de Jésus un parfum de grand prix, très 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 cher. Un parfum qui coûtait vraiment une année de salaire. Et Judas n'était pas content. Et il a dit, mais pourquoi on n'a pas vendu ce parfum et on allait prendre l'argent pour distribuer aux pauvres? Mais il ne pensait pas aux pauvres, comme c'est lui qui tenait la bourse, nous l'avons lu. Donc, comme c'est lui qui avait la trésorerie, il sait qu'il allait prendre dans l'argent. Et c'était ce pour lui, c'était ce qui le tracassait, mais pas les pauvres. Et pourtant, il n'y avait pas, Satan n'a pas donné d'inspiration. Mais ça l'a quand même dérangé de voir tout cet argent partir comme ça devant lui pour Jésus. Et donc, quand le moment est arrivé, Satan va l'inspirer et il va faire ce qu'il faut. Et ce qui va se passer justement plus tard, parce que maintenant que Satan entre en scène, il t'inspire, il envoie effectivement une pensée. Et cette pensée, à ce moment qui était là, devient, et on va dire, ça va prendre beaucoup de place. Quand Satan t'inspire, une pensée devient une idée, et après ça devient un plan, et ça devient un objectif à atteindre coûte que coûte. Donc Satan rentre en scène, et les choses prennent de l'ampleur. Vous savez, quand le moment est là, parce que le moment est là. Donc il faut que Satan, il travaille dans Judas, jusqu'à ce que Judas aille jusqu'au bout. Et dans Jean 13, versets 26 à 27, ça ne s'arrête pas seulement au travail, à l'influence du diable, mais le diable va plus loin parce qu'il faut. Mais cela fait partie de l'heure de la grâce. Satan ne peut pas faire ça si Dieu n'a pas prévu cela. Il faut le comprendre, que dans la grâce, même quand il y a des situations difficiles, ne pensons pas que Dieu est absent. Ne pensons pas que Dieu nous a oubliés. Ne pensons pas que Dieu nous a tourné le dos. Il faut bien comprendre le fonctionnement de la grâce. Parce que la grâce, Jésus avait dit, à un moment donné, lorsqu'il mangeait avec les personnes de mauvaise vie, et justement les sacrificateurs, les gens religieux, les gens qui étaient dans la loi, eh bien, eux, ils étaient mécontents parce que Jésus est avec des gens de mauvaise vie. Mais Jésus leur a dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Donc Jésus, lui, il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Donc, vous savez, des fois, face à des situations tragiques et difficiles, souvent, nous voyons ça humainement, à nos yeux, une grande difficulté, et nous nous posons des questions, mais pourquoi cela est arrivé? Mais c'est parce que Dieu a déjà prévu une solution. Mais c'est parce qu'au travers de cela, en fait, Dieu a quelque chose en vue qui est bien meilleur que ce qu'on pense. Et souvent, nous pouvons penser qu'un malheur est une situation catastrophique, une situation dramatique, mais nous oublions que dans la grâce, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et je dis toujours qu'il a tué son Fils. Il a envoyé son Fils, il a livré son Fils pour qu'il aille mourir à la croix. Mais cela fait partie de la grâce. Et donc quand Satan, lui, il entre en jeu et qu'il va inspirer Judas, il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il possède l'âme de Judas pour que Judas aille jusqu'au bout, pour que Judas ne puisse pas revenir, se repentir avant l'heure. Et donc c'est ce qu'il va faire. Jean 13, versets 26 à 27, il dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et vous savez, tout ce qui s'est passé, lorsque le temps est là, que les sacrificateurs, ils ont cherché à tuer Jésus avant, ils n'ont pas pu. Mais quand l'heure est arrivée, ils ont trouvé la bonne personne, Judas. Donc quand l'heure est là, le traître, ou encore la personne peut-être qui était là, peut-être même à côté de toi,
Alors là, on prend la situation de Jésus, mais ça peut rejoindre beaucoup de situations. Celui qui veut se marier, et peut-être qui dit, bon, il faut que j'aille faire des tours dans les églises pour trouver mon conjoint. Et peut-être que tu fais le tour des églises, tu ne trouves pas le conjoint. Et puis un beau jour, le conjoint, il arrive dans l'église où tu es. Parce que le temps est là. Vous comprenez? Parce que Judas était là. Son heure n'était pas encore arrivée. L'heure n'était pas encore arrivée pour qu'il se révèle. Mais quand l'heure est là, Judas se lève. Et Judas va dire au sacrificateur, que me donnez-vous pour que je puisse le livrer? Judas est un businessman, il aime l'argent. Donc, il va troquer Jésus, quoi. Mais oui, et donc, 30 deniers, bon, quand même, le Fils de Dieu, c'est osé quand même. Bon, mais on constate une chose, l'heure est là, et Judas, en fait, il ne réfléchit même pas. Satan l'a inspiré, donc il est conduit. Oh, Satan va plus loin, il va posséder son âme pour qu'il aille jusqu'au bout. On voit après qu'il va regretter, il va rendre l'argent. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Après, il a été se pendre. Mais parce que il est écrit aussi de lui, malheur à celui qui livre le Fils de l'homme. Judas ne pouvait pas se repentir parce que son cœur était fermé. Jésus, il a passé du temps avec Jésus, mais son cœur ne s'est jamais ouvert pour Jésus. Et c'est à la fin qu'il reconnaît que Jésus est juste. À la fin, il dit, j'ai livré le juste, j'ai livré l'innocent. Et les pharisiens se sont moqués de lui. C'est maintenant que tu vois ça, on avait besoin de quelqu'un, tu es venu. Ils l'ont utilisé comme Satan l'a utilisé. Et donc, mais tout ça fait partie de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 3, je crois, verset 1, où il dit, voyez quel amour que Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, quand l'heure de la grâce est là, voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dans la grâce, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas saisir. Il y a des choses aussi qui nous dépassent. Mais quand le temps est là, quand l'heure est là, tes yeux s'ouvrent. Quand l'heure est là, tu vois la bénédiction. Quand l'heure est là, la bénédiction vient là où tu es. Parce que c'est le temps que Dieu a marqué. Mais avant le temps, rien ne va se faire. Tu vas juste perdre du temps. Tu vas juste t'essouffler. Tu vas juste faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Mais quand le temps est là, il suffit, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, je bénis ton nom, merci pour tout ce que tu vas me donner. Et puis, il y a quelqu'un qui passe, c'est peut-être quelqu'un qui travaille, c'est pas les gens qui passent livrer les colis, par exemple, et puis ce monsieur arrive et puis il vous voit, et puis il part, il dit, et lui, il est chrétien, et puis il veut vous évangéliser. Et pendant qu'il vous évangélise, vous dites, mais moi aussi, je suis chrétienne. Et puis le cœur commence à battre de deux côtés. Et oui, mais c'est le temps qui est là, tu cherchais partout, il vient à ta porte. Qu'est-ce que dans le royaume que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que dans le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? C'est lui qui fait toutes choses. Dans la grâce, il y a une heure. La grâce a son heure. Donc si tu sais attendre, si tu ne te presses pas, oui, Dieu a tant aimé, oui, Dieu a aimé depuis bien longtemps, mais il a attendu un temps pour que Jésus puisse venir et aller à la croix. Et des fois, lorsqu'on aime, on est pressé. Lorsqu'on aime, on est pressé. On veut déjà, ah oui, il faut qu'on se marie. Oh là 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 là. Ah oui. Il m'a dit, et c'est lui. Cette fois-ci, c'est le bon. C'est le bon. Le Seigneur l'a amené à la maison. Oui, mais il y a un temps. Ne sois pas pressé, attends. La grâce a son heure. Le Seigneur a permis qu'il vienne à la maison. Maintenant, prends le temps de prier. Prends le temps aussi de laisser Dieu emmener, mettre les choses. Parce que lorsque le temps de la grâce, le temps que Dieu a marqué est là, tout se met en place. Il y a des portes que tu frappais auparavant. Elles ne s'ouvraient pas quand le temps est là. Tu viens pour frapper, on ouvre. Monsieur, je vous attendais. J'ai une vision, j'ai vu une personne comme vous venir aujourd'hui pour tel poste que je voulais donner à quelqu'un.
Mais je vous ai vu en vision et le directeur et tout, en fait, il y a des caméras des entreprises, il a vu, il a dit, pourquoi? Parce que quand la grâce est là, il n'y a pas de situation au-dessus de Dieu. Il n'y a pas de situation au-dessus de Dieu, sinon Dieu n'est pas Dieu. Comment un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les anges, a laissé un archange mettre le désordre dans son royaume. Et il a laissé faire. Satan s'est rebellé contre Dieu. L'archange Michael l'a précipité sur terre. Et sur terre, il continue à semer la zizanie. Et vous pensez que Dieu a les bras croisés? Non, il y a un temps. Il y a le temps. Et quand le temps est là, les choses se mettent en place. Et nous avons vu que Jésus-Christ, quand le moment est là, il va à la croix. Et c'est par la mort, comme il nous est dit, Hébreux 2, à partir du verset 14. Il a participé au sang et à la chair. Et par sa mort, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et la suite du verset, il dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage, dans la servitude. Continue le verset. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, à savoir tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham. Donc tout ce que Jésus a fait, il a vaincu le mal, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu la chair, il a tout fait pour les enfants d'Abraham, tous ceux qui croient. Alors, n'oublie pas, la grâce a son heure. Sois pas pressé, sois pas en retard, mais la grâce a son heure. Donc reste seulement à l'écoute du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit en nous qui nous conduit dans toute la vérité et c'est lui qui nous annonce les choses à venir. Faisons-lui confiance, les choses ne viendront pas avant l'heure, viendront au temps où que Dieu a décidé. Que son nom soit béni. Amen. Our good and your mercy enduring forever.